très heureux de vous retrouver en ce vendredi saint. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à cette vision positive de l'Afrique, la Tempo Africa TV. Au sommaire de cette édition, mise en place du réseau des élus locaux du Sénégal, le tout nouveau président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, Mamadou Wuri Baïdou Diallo, largue ses missiles. C'est une organisation politique non institutionnelle. Départ à la retraite, l'Office national d'assainissement du Sénégal honore 9 de ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le directeur général Mamadou Mamour Diallo salue des agents loyaux. Enfin, malgré les efforts de l'État pour accompagner le secteur hôtelier au Sénégal, la situation reste fragile. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président de la FOPITS ce jeudi lors de son assemblée générale. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Présidentielle 2024, Ismaïla Madior Fall investit le président Macky Sall. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs leader de l'APR de la commune de Rufisque-Est, a clamé haut et fort que ce n'est pas une question de justice. Le mandat du président Macky Sall est maintenant sur le terrain de la politique, une annonce qui risque d'attiser la polémique qui tourne autour d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État. Comme annoncé dans le sommaire, aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions de président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, le député maire de Vélingara, Mamadou Baïdou Wuri Diallo, n'a pas perdu du temps pour appeler les membres du réseau des élus locaux du Sénégal à la raison. Pour le président de l'UAL, le réel qui a été mise en place par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi est une association politique qui n'a rien d'institutionnel. Nous suivons Mamadou Wuri Baïdou Diallo. Je pense que nous devons rester dans la République. Nous devons rester dans la République. Ce que je constate d'abord, c'est pas l'opposition, c'est une partie de l'opposition. Parce que d'abord, au niveau de l'UAL, nous avons le Wallou qui est avec nous, qui est dans nos bureaux. Et nous avons d'autres aussi élus et de Yewwi qui sont dans l'UAL, dans nos associations, que ce soit l'AMS, que ce soit des départements. Donc, je pense que les gens sont allés vite en besogne parce que tout simplement, c'est les gens on est en train de faire du populisme, on profite de politiser de tout. Et ce qui nous parce que vous regardez aujourd'hui, moi j'ai représenté les élus au niveau du Conseil national des collectivités territoriales. Est-ce que dans ce partage-là, on a dit effectivement que c'est les communes ou les départements de UAL qui vont avoir, les jeunes ne vont pas avoir? Non. Parce que nous sommes dans la République. Il y a des choses qui nous avons trouvées. C'est-à-dire que nous devons travailler pour consolider, à défendre la République, à défendre les principes même du fondement de cette République. Voilà. Donc, le réel, cette association, moi je la considère comme une association politique qui n'est pas institutionnelle. Ça, je le précise. Si vous regardez au niveau de l'appel, il y a ce qu'on appelle la Chambre des élus. La Chambre des élus, on l'a. Le réel qu'ils ont là, c'est pour au niveau de Yewwi. C'est normal. Ça, c'est des associations politiques. Mais elle n'est pas institutionnelle. Suite au mouvement d'humeur de quelques étudiants ressortissants de la commune de Ziguinchor hier jeudi en concernant le logement à Dakar, le maire Ousmane Sonko rassure et promet de nouvelles conditions pour renouveler le contrat avec le bailleur. Ousmane Sonko a indexé l'État qu'il soupçonne dans cette affaire pour déstabiliser la mairie et mettre à mal la jeunesse ziguinchoroise et son maire. Nous ne vous abandonnerons jamais, avait-il conclu en s'adressant aux étudiants. Je vous le disais également dans le sommaire, l'Office national d'assainissement du Sénégal vient de célébrer 9 de ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le directeur général de la LONASE, Mamadou Mamour Diallo, n'a pas manqué de saluer la loyauté de ses agents qui auront tout donné à cet office. Nous suivons le directeur général Mamadou Mamour Diallo. C'est un moment très important qui nous réunit aujourd'hui et il faut que nous laissions parler nos cœurs. Ces retraités que nous célébrons aujourd'hui ont passé pour certains 30 ans de leur vie à LONASE, pour d'autres un peu moins. Ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés pour cette maison,
qu'ils se sont donnés pour cette maison-là, corps et âme. Et mesdames, messieurs, pour qui connaît le métier de l'assainissement, notamment les risques qui s'attachent à ce métier-là, notamment les risques d'ordre sanitaire, je pense que ces personnes-là, ces vaillantes dames, ces vaillants messieurs, méritent véritablement nos applaudissements, mesdames, messieurs. Je disais donc que vous vous êtes donné corps et âme. Vous avez, à la limite, donné une partie de votre vie. Quand je dis vie, c'est votre vie sociale, votre vie de famille, à l'ONAS. Mais donc, que de justice que l'ONAS vous célèbre aujourd'hui. Pour vous, pour vos familles, mais également que vous soyez donné un exemple pour les jeunes générations aujourd'hui qui sont là devant nous et qui ont besoin d'exemple. Je voudrais me plier et prier pour vous, pour que cette retraite, comme diraient d'autres, pour que ce retrait soit une autre vie pour vous, pleine de succès et pleine de réussite avec vos familles. Secteur hôtelier à présent, et malgré les nombreux efforts de l'État pour accompagner le secteur au Sénégal, la situation reste encore fragile. C'est ce qu'a laissé entendre le président de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal lors de son assemblée générale tenue hier jeudi. Amadou Racine Sy, le président de la FOPIS. Nous avons évolué dans un contexte de Covid-19 qui a beaucoup impacté nos exploitations. Nous avons assisté à une embellie relative au cours de la saison touristique, mais encore une fois, nous avons convenu qu'il ne fallait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et nous avons également convenu que la situation est encore fragile et que l'État, dont nous nous félicitons de l'accompagnement au plus haut niveau de l'État, je veux parler du président de la République, le président Macky Sall, qui non seulement nous a reçus, mais également, dans le cadre du mémorandum qu'on lui avait présenté et qu'il a accepté dans sa globalité, a pris les mesures qui paraissaient nécessaires pour sauver le secteur. Et je peux dire, et nous en convenons, et nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude à ce sujet, que ces mesures nous ont permis de garder la tête hors de l'eau. Et donc, c'est comme ça que, dans le cadre du crédit hôtelier, il a été mis en place une ligne de crédit qui était normalement, donc le président avait validé 50 milliards, mais je crois qu'au final, c'est seulement 25 milliards qui ont été mis en place. Il y a eu également un accompagnement pour nos BFR, parce qu'encore une fois, c'est les besoins en fonds de roulement. Nous avons supporté les salaires durant plus de 18 mois, mais le gouvernement nous a accompagnés et nous ne considérons pas que c'est petit à hauteur de 3 mois. Tout le reste, c'est quand même les employeurs qui se sont mobilisés pour garder l'outil de travail en état de fonctionnement, n'est-ce pas, avec le minimum, effectivement, en termes de préservation des emplois et des effectifs. Finance islamique à présent dans ce journal. Pendant 2 semaines, 19 imams sénégalais ont participé à un renforcement de capacité sur l'imama aux Émirats Arabes Unis à l'occasion justement de la séance de restitution de la mission. Le directeur général du WACF est revenu sur l'importance de la cérémonie. Racine Ba. On était réunis aujourd'hui dans le cadre d'une séance de restitution des conclusions d'une mission à Abu Dhabi, une mission de formation et de renforcement de capacité d'imams du Sénégal. Ils étaient au nombre de 19 et ont participé pendant 2 semaines à un renforcement de capacité sur l'imama, mais également sur le WACF. Et donc, il est ressorti des conclusions issues de cette formation que les imams ont su partager des expériences des Émirats Arabes Unis, des expériences du Sénégal également en matière d'imama, et également des connaissances en matière de WACF et comment le WACF est appliqué aux Émirats Arabes Unis et quelles sont les retombées du WACF dans ce pays-là. Donc ils ont rappelé du rôle que le WACF joue en tant qu'instrument de lutte contre la pauvreté,
d'inclusion sociale et économique en faveur des personnes vulnérables. Ils sont même allés jusqu'à la lutte contre la criminalité. Autoroute à péage, le syndicat des travailleurs des autoroutes du Sénégal, Syntas en Aboisé, affilié à la CNTS, a tenu ce jeudi 5 janvier une conférence de presse pour dénoncer et menacer de paralyser le secteur du transport, notamment le système des autoroutes à péage. Le collectif compte aller en grève dans les prochains jours. L'amélioration de leurs conditions de travail, tout comme le paiement des heures supplémentaires, figure dans leur plateforme revendicative. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est internationale que nous démarrons avec les législatives au Bénin. La délicate fin de campagne de Paul Hongpé du Parti des forces choristes pour un Bénin émergent. Ukraine, des bombardements signalés à Bakhmout, Kramatorsk et Donetsk après le début de la trêve. Covid-19 en Chine, questions et spéculations autour de la mort de plusieurs célébrités. Au Bénin, fin de campagne ce vendredi 6 janvier à minuit pour les 7 partis qui briguent les 109 sièges de l'Assemblée nationale à pourvoir. Paul Hongpé, secrétaire exécutif des forces choristes pour un Bénin émergent, l'autre force se réclamant de l'opposition, a tenu un de ses derniers grands meetings hier jeudi dans son fief, la commune de Bopa, à plus de 5 km de Cotonou. Nommé chef de file de l'opposition en mai 2021 après les scrutins contestés des municipales et de la présidentielle, son statut n'est pas reconnu par les autres. Les enjeux du vote sont importants pour lui. Le champion de Lobogo a donc soigné la mise en scène de son arrivée. Et puis il était midi à Moscou ce vendredi 6 janvier quand en théorie les armes russes se sont tues en Ukraine. Le début d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures décrété le 5 janvier par Vladimir Poutine pour permettre aux orthodoxes de célébrer Noël. Un cessez-le-feu dont on sait déjà qu'il n'est pas respecté puisque des bombardements sont signalés à Bakhmout, Kramatorsk et Donetsk. L'armée russe assure respecter sa trêve mais accuse les troupes ukrainiennes de continuer à bombarder les villes et les positions russes. Les autorités séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont fait état de plusieurs bombardements ukrainiens sur les bastions de Donetsk. Enfin, la Chine a abandonné sa politique stricte de zéro Covid en décembre 2022 et a vu une augmentation nette et rapide des infections et des décès. Selon certaines informations, les hôpitaux et les crématoriums seraient nettement débordés. Plusieurs décès de célébrités ont suscité des spéculations en ligne. La Chine a cessé de publier des données quotidiennes sur les cas de Covid-19 et n'a annoncé que 22 décès dus au virus depuis le mois de décembre, le tout en utilisant ses propres critères très stricts. Désormais, seules les personnes décédées de maladies respiratoires telles que la pneumonie sont comptabilisées. Place à la page sportive que nous démarrons avec l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng pourrait espérer avoir plus de temps de jeu en Coupe de France. Mercato, Chelsea recrute Benoît Badiashile et crée encore de la concurrence à Koulibaly. Enfin, NBA, terrible nouvelle. Les Spurs de San Antonio résilient le contrat de Gorgui Dieng. Le club londonien de Chelsea a officialisé l'arrivée du défenseur François-Benoît Badiashile contre un chèque de 40 millions d'euros, une recrue qui va bousculer la hiérarchie et créer de la concurrence à Kalidou Koulibaly. L'avenir de Kalidou Koulibaly s'assombrit-il à Chelsea avec l'arrivée de cette nouvelle recrue? Voilà la question qui doit tarauder à l'esprit des supporters du club londonien, mais aussi des Francs-Sénégalais qui suivent le défenseur central de 31 ans. Toutefois, celui qui fut en temps considéré comme le meilleur défenseur du monde ne parvient toujours pas à jouir de cette notoriété sous la tunique bleue cette saison. Le défenseur sénégalais fait face à une rude concurrence à son poste avec Trevor Chalobah et Wesley Fofana, même si ce dernier est blessé depuis le mois d'août. Kalidou Koulibaly, qui est auteur d'11 matchs en première ligue, se voit désormais obligé de partager les minutes avec Trevor Chalobah derrière l'indiscutable et le taulier de
de cette défense Thiago Silva qui comptabilise 14 matchs en première ligue cette saison. Enfin, NBA pour terminer, les San Antonio Spurs ont résilié le contrat du pivot international sénégalais Gorgui Sy-Dieng. L'information a été révélée la nuit de ce jeudi par le journaliste américain d'ESPN Adrian Wojnarowski. Le ciel est tout de suite tombé sur la tête de Gorgui Sy-Dieng. Le joueur international sénégalais a été libéré par les Spurs pour laisser de la place dans l'équipe alors que le club a échangé Noah Vonleh avec les Celtics selon Adrian Wojnarowski. Suite à cette terrible nouvelle, le pivot passé par Minnesota, Atlanta et Memphis se retrouve ainsi sans club. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la TIMF Africa TV, les meilleurs.